Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui Jacques Baudouin pour son livre Petit Mao, paru chez Lattès. Alors c'est parti, on y va. Bonjour Jacques Baudouin. Bonjour. Votre livre Petit Mao est publié chez Jean-Claude Lattès. Alors c'est un très beau livre, je tiens à le dire, que j'ai beaucoup aimé. Vous nous parlez de ce fils abandonné par Mao Tse-tung que l'on suit pendant environ 30 ans. À travers l'histoire de la Chine des années 30 aux années 60. Donc, présentez-nous ce Petit Mao. Alors, Petit Mao est un personnage qui a réellement existé, dont on a simplement perdu la trace quand il avait 2 ans et demi. Mao Tse-tung, juste avant la Longue Marche, l'a laissé à son propre frère, qui lui-même l'a confié à une famille, mais il est mort sans avoir pu dire à quelle famille. Et donc, on ne sait plus à qui Mao a confié cet enfant, et on se retrouve avec un enfant totalement perdu, abandonné, et j'imagine son histoire jusqu'à la révolution culturelle. Il m'a semblé que c'était un peu le paradigme, si je puis dire, de l'histoire de la Chine à lui tout seul. Alors justement, vous dites que vous avez imaginé son histoire. On a envie de vous demander quelle est la part de réel et d'imaginaire dans votre livre. La part de l'imaginaire est majoritaire, très largement majoritaire, à part ce fait de départ qui est l'existence de cet enfant dont on a perdu la trace. Ensuite, j'ai laissé courir mon imagination, ou mon imaginaire, si vous préférez, en la fondant sur 2-3 éléments que j'ai réussi à retrouver ici ou là, concernant effectivement la mère de Petit Mao, de Xiao Mao, qui à un moment donné a cru le retrouver, mais c'était pas lui. Et donc ça posait un problème existentiel, si je puis dire, d'où les interrogations de Petit Mao, à la fois sur son vrai père, son père adoptif, et également son identité. Finalement, qui est-il, se demande-t-il à un moment. Oui. Alors, on ressent très bien les sentiments de cet enfant qui devient homme, et qui est tiraillé entre le souhait de rencontrer son père, qui se transforme après pour de la haine. Enfin, pas... Voilà. Oui, de la haine, une certaine façon de la haine. Et vous pourriez un peu nous parler de l'évolution de ces sentiments qui sont vraiment... qui ont vraiment comme arrière-plan l'histoire de la Chine. Et on sent l'évolution des sentiments qui sont vraiment liés aux événements du pays. Exactement. Oui, vous avez bien résumé. Dans la mesure où, si vous voulez, Petit Mao découvre, quand il est encore enfant, qu'il n'est pas le fils de son père, dont il découvre que c'est son père adoptif. Il découvre en même temps que c'est le fils de Mao Tse-tung qui commence à devenir le grand chef, si je puis dire, du Parti communiste chinois, et qui a entamé le combat à la fois contre les nationalistes, contre les Japonais, et qui finira par l'emporter. Et ses sentiments à l'égard de son père biologique, Mao Tse-tung, sont très ambigus et deviennent de plus en plus terribles, parce que Mao va refuser de reconnaître cet enfant. À un moment donné, il y a tout un périple de cette famille adoptive avec Petit Mao vers le refuge de Mao Tse-tung dans le nord de la Chine. Il demande à le voir et Mao refuse. Et donc cet enfant ressent très profondément le rejet de son père biologique. Et tout au long de l'histoire, finalement, il se rend compte que son père refuse de le reconnaître, refuse de le rencontrer, refuse de le voir, alors même que Mao Tse-tung se proclame être le père de tous les enfants de la Chine. Et finalement, Petit Mao se retrouve être le seul qui est le vrai fils de Mao Tse-tung et qui n'est pas reconnu par son père. Alors, ça n'est pas votre premier livre sur la Chine. Non. Pourquoi cette passion ? Cette attirance, en tout cas. Cette attirance, parce que ça remonte à l'enfance, hein, comme beaucoup de choses. J'ai vécu au milieu des objets chinois, et depuis tout petit, au milieu des lacs, des ivoires, des statuettes en corail ou en jade, qui appartenaient à la famille. Et je pense que c'est de cela qu'est née, non pas cette passion, mais cet imaginaire. Ça a nourri mon imaginaire. Et quand j'écris, curieusement, je me porte vers cette espèce d'utopie qui est la Chine pour moi. Alors, dernière question. Si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous ?
Alors j'aime bien la Chine, mais mon tropisme me porte beaucoup vers la Grèce. Ah, peut-être le sujet d'un prochain livre. Non, mais bon, la Grèce, c'est ma mère nourricière, si je puis dire. Alors moi, ce serait Ulysse, vous voyez. Ah, Ce serait Ulysse, c'est un voyageur, et je suis un voyageur, au moins par la pensée. Alors, et j'aime bien les aventures d'Ulysse, par ailleurs. Donc voilà, je dirais Ulysse. un grand merci à vous, Jacques C'est Baudouin. moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.